Bernard, c'est le héros. C'est lui qui, un matin, va découvrir que son neveu est retrouvé au pied de Marlou, à Buée, dans une fontaine qu'on appelle aujourd'hui la fontaine Angèle. Et ce neveu est retrouvé, torturé, mort, avec une jeune fille inconnue. Et il décide donc de remonter le temps, comme l'avait fait son neveu, pour aller voir ce qui s'est passé. Il revient mort. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement il n'était pas mort, c'est un diabétique. Et il a simplement eu une crise d'hypoglycémie et il a été soigné de manière adéquate. Et il a repris le cours. Il est allé beaucoup plus loin, puis c'est lui qui dénouera cette énigme. Bernard, c'est aussi un personnage interlope. Avec lui, il y a le sorcier. Ce sorcier, on ne le voit pas beaucoup intervenir. C'est lui qui va aider les gens à remonter dans le temps. Mais tout de même, on s'aperçoit à la fin qu'il est un peu plus que se faire valoir. Ensuite, il y a sa belle-sœur. Donc Bernard va retrouver cette belle-sœur et elle sera d'un précieux coup pour dénouer les choses à la fin. Il y a aussi un personnage au début qui aura son influence, il va remonter d'ailleurs à Bernard dans le temps. C'est un curé de l'archevêché qui va retrouver un certain nombre d'éléments qui permettront d'aller voir ce qui s'est passé au XVIIe siècle qui a provoqué la mort du neveu. On a aussi un policier qui a été une relation de radio à Bernard et ce policier, au tout départ, on le trouve face à Bernard et finalement il sera bien content d'avoir Bernard avec lui pour dénouer l'affaire. Alors Claridge, c'est le président du cercle généalogique. C'est lui qui va mettre Bernard en relation avec Capet, autre personnage très important, c'est un chirurgien. On verra qu'il sera présent tout au long du roman. Et donc Claridge, c'est l'homme du lien. Alors ce gitan, c'est le père de la fiancée du jeune homme qui est mort. Donc le neveu de Bernard. Et ce gitan, il va être exploité. On le retrouvera au tout début. C'est lui qui sera la cause de la mort du frère de Bernard et d'autres personnages. Mais il n'est pas l'instigateur. Alors le prieur, c'est chez lui que vont arriver Bernard et le curé au XVIIe siècle. Et ce prieur, on va le retrouver plus tard dans le roman imbriqué. Et sa mort sera l'occasion de trouver une réponse à la célèbre énigme du masque de fer. Joseph, c'est Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, on le retrouve également dans ce roman. On le retrouve avec Marie-Madeleine, qui est donc la femme de Jésus. Alors Marie-Sara, c'est une des Saintes Marie qui débarque au Sainte-Marie de la Mer. C'est elle qui va partir avec Saint Jacques de Compostelle, à Compostelle. Parmi les compagnons des Saintes Marie, il y a Maximin, c'est le Saint-Maximin à Saint-Baume. Il aura un rôle très important qui va conditionner l'avenir de Marie-Madeleine. Vous savez qu'elle s'est enfermée pendant 30 ans dans la grotte de la Sainte-Baume. C'est Maricus. Maricus, c'est quelqu'un qui, en 79 après Jésus-Christ, est mort dans les arènes de Lyon et c'est donc, dans ce roman, le fils de Jésus et Marie-Madeleine. Alors la fontaine Angèle, c'est là. La fontaine Angèle, c'est à cet endroit-là que on va retrouver Jackie, le neveu, et une compagne morte, torturée. Alors, l'ancienne église de Buée, il faut dire que Buée, il y a deux églises. L'ancienne, qui vient d'être rénovée tout récemment par son propriétaire, et c'est dans cette ancienne église que Jackie va retrouver des documents, notamment un document très curieux qu'il a lui-même écrit 300 ans auparavant, où il annonce sa mort. Donc dans cette ancienne église, Jackie fait cette découverte en partant depuis la maison du prieur. Alors à Champtain, c'est là qu'habite le sorcier qui est de la famille de Bernard, et ce sorcier qui aidera à voyager et puis qui sera beaucoup dans la découverte de l'énigme. Alors l'ancien lycée Alain Fournier, ça n'est pas celui des Gibjons, c'est l'actuel musée Estève, et c'est là que le frère de
Bernard a fait ses humanités et c'est là aussi qu'il a appris à connaître les souterrains de Mours et juste à côté, sous l'ancienne clinique Lebrun, on va retrouver des documents très... Alors le théâtre Jacques Coeur, dont les souterrains qui partent depuis les coulisses, c'est là que le giton prendra ses ordres auprès d'un mystérieux personnage à la voix tout à fait caractéristique, une voix très grave qui va commettre ses forfaits. Le stade Sérocourt, c'est là que le gitan sera arrêté après qu'on ait voyagé un peu dans les foires Jacques Coeur et qu'il a été protégé justement par ses amis forains. Alors la Sainte-Baume, c'est un lieu très important. C'est là qu'on va retrouver l'origine de la crèche. Les Santons de Provence, ils auraient très bien pu se retrouver à la Sainte-Baume. Alors Rennes-le-Château, on va y arriver un peu plus tard. On va y arriver lorsque les Visigoths se replieront depuis le Sancerrois, chassés par Égidius et protégés par Saint-Romble. Et c'est là finalement qu'on retrouve le trésor de l'énigme de Rennes-le-Château. Mais on apprend les origines de ce trésor. C'est là aussi qu'on apprend l'origine du masque de fer. Qui était-il et pourquoi a-t-il été emprisonné? Alors Châtel-Sans-Soir, et c'est là que s'est réfugié Saint-Potencien. C'est là aussi que Marie-Madeleine retrouvera son fils et en le voyant après 20 ans, elle dira « Oh mon Dieu » et son fils lui dira « Tu m'as reconnu, maman ».